Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très courte sur Walgreens Boots Alliance. Je pense que vous la connaissez toutes et tous. Et donc petite vidéo pour parler justement des résultats que Walgreens est normalement censé donner aujourd'hui, valider aujourd'hui pour le 4e trimestre de l'année 2023. Mais surtout une annonce très négative finalement pour les investisseurs dans Walgreens parce que je vais pas attendre davantage. Walgreens vient de baisser son dividende pour 2024, donc elle baisse son dividende de quasiment 50%, très précisément 48% en moins. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Walgreens, c'était 48 années d'augmentation consécutive du versement des dividendes. Donc l'entreprise était à deux doigts, entre guillemets, de rejoindre la fameuse liste des Dividend King. Ça n'arrivera pas, puisque celle-ci donc vient d'annoncer une baisse du versement des dividendes de 48%. Et du coup, suite à cette annonce, vous voyez le cours de bourse aujourd'hui. Donc ici, vous voyez perd. Donc on a démarré quasiment à 26, quasiment à un petit 27 $ l'action. Donc là ici on est descendu directement, donc en l'espace de une demi-heure, on est descendu à 22,66 $, ce qui nous fait quasiment une perte de moins 17% en l'espace d'une demi-heure. Et donc vous voyez, c'est quasiment pareil ici sur Google, puisque en l'espace d'une demi-heure, on est aux alentours des moins 11,3%, ce qui fait quasiment moins 2,88, moins 3 $ en l'espace d'une demi-heure. Donc, et je pense que ça va continuer à s'accentuer pendant toute la journée finalement. Bon, en tant qu'investisseur, nous avions déjà quelques prémices par rapport aux différents résultats de l'année 2023, très clairement, d'autant plus que le cours de bourse était en baisse depuis de nombreuses années. Donc si je reviens sur le graphique de TradingView, Walgreens, vous voyez, donc depuis les plus hauts historiques, depuis 2015, finalement, quand vous regardez bien, depuis 2015, le cours de bourse est baissier en fait. C'est un cycle baissier, ce qui est juste énorme. Et donc, à voir si celui-ci va commencer à rentrer dans une dynamique de range, de stabilisation. Potentiellement, ça pouvait être parti dans cette optique-là. Alors après, à voir psychologiquement comment ça va se passer avec la réduction du dividende de Walgreens. Après, à voir également les résultats. Apparemment, on va le voir par la suite, apparemment, ils sont pas si mauvais que cela pour le 4e trimestre de 2023. En tout cas, ici, on avait potentiellement, vous voyez, un support technique. Ici, qui avait été dans les années 2000, vous voyez, 99-2000, ici aux alentours des 20-22 $, 23 $. Et ici également, pendant la période de la crise des subprimes en 2008, vous voyez également support 2008-2009. Donc pareil, aux alentours des descendu au maximum jusqu'à 20 $, jusque 25, cette zone-là. Et également ici, vous voyez, donc là par contre, on est vraiment descendu beaucoup plus bas. Et là, non pas via une mèche comme en 2008 et 2000, mais là très clairement à la bougie ici. Ici aux alentours quasiment même des 19,50 $. Donc alors à voir potentiellement par la suite. Mais dans tous les cas, au vu des résultats des précédentes années de l'entreprise, je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement, d'autant plus que il y avait un changement de direction de Walgreens, puisque depuis septembre-octobre, il y avait un nouveau PDG à la tête de l'entreprise pour justement essayer de redresser la barre. Et du coup, vous voyez, concernant, là ici sur Morning, concernant les scores, donc concernant la sûreté du dividende, c'est très risqué, forcément il fallait s'y attendre, donc 6. On est clairement dans le rouge, et pareil, donc score de croissance 9, on est plutôt moyen, donc à voir par la suite. S'il y a une stabilisation du cours de bourse, pourquoi pas par la suite, si l'entreprise repart sur des chiffres plus ou moins positifs, repartir potentiellement dans les années à venir vers une potentielle hausse.
Et donc ici, alors vous avez quasiment la même information que ce soit sur ABC Bourse, sur Zone Bourse ou même ici sur le site américain Ruster. Alors si vous voulez, on va prendre le site américain Ruster. Alors ici, vous voyez, donc Walgreens réduit son dividende alors même que le bénéfice du premier trimestre dépasse les estimations. La chaîne pharmaceutique américaine Walgreens a réduit donc aujourd'hui, ce jeudi, près de la moitié donc de son dividende afin d'économiser encore plus d'argent, même si les mesures de réduction des coûts prises par l'entreprise lui ont permis de publier un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Donc potentiellement, c'est assez positif dans l'ensemble concernant le bénéfice trimestriel, mais pour les investisseurs à stratégie à dividende, ça ne l'est absolument pas. Donc la hausse des prix des médicaments a également stimulé les opérations pharmaceutiques de l'entreprise, qui est aux prises avec une concurrence féroce. Dans ma dernière vidéo, j'en avais déjà parlé parce que c'est vraiment... Alors Walgreens est aussi bien mis dans le secteur de la santé, mais également dans le secteur des consommations courantes. Et du coup, par rapport à ça, surtout aux États-Unis, elle est en concurrence avec des sociétés comme Walmart, comme Amazon, comme Target également. Et c'est vraiment donc une niche qui est très très concurrentielle. Et donc une forte baisse des ventes de vaccins et de tests Covid et une diminution des dépenses discrétionnaires des consommateurs, vous voyez, fatigués par l'inflation. Donc l'entreprise a été donc contrainte de fermer des magasins qui n'étaient plus rentables et donc de supprimer des emplois pour réduire ses coûts au maximum dans un environnement qui est donc difficile. La performance de Walgreens au premier trimestre reflète une exécution disciplinée dans un contexte de consommation difficile, a donc déclaré le PDG Tim Worth. Il a également déclaré que la société évaluait donc toutes les options stratégiques et se concentrait sur des actions très rapides pour réduire au maximum donc les coûts et augmenter les flux de trésorerie. Donc par rapport à l'ancienne PDG qui n'a pas fait long feu, qui est resté 2-3 ans à la tête de Walgreens et qui n'était pas du domaine de la santé, du secteur de la santé à la base, celui-ci, donc ce nouveau PDG, est de base du secteur de la santé. Et donc il a été nommé en octobre dernier pour prendre les rênes de l'entreprise qui cherche à sortir donc des troubles qui l'entourent et à étendre donc sa présence dans les services de santé. Donc Walgreens versait un dividende trimestriel de 48 centimes de dollars par action et du coup ça fait une baisse de 48% si je ne dis pas de bêtises puisque celui-ci passera donc à 25 centimes de dollars par action à partir de 2024. Et donc la réduction finalement des dividendes pourrait donc contribuer à consolider le bilan de Walgreens, à économiser environ, tenez-vous bien, c'est quand même énorme, à économiser donc environ 800 millions de dollars sur la base donc annuelle. Et donc Walgreens, qui est concentré donc sur les services de santé plutôt que sur la pharmacie, a réitéré donc sa prévision de bénéfices de l'ordre de 3,20 $ à 3,50 $ de bénéfices donc par action pour l'exercice 2024. Donc apparemment, ce serait une surprise positive pour les investisseurs par rapport donc aux résultats. Donc l'unité des services de santé n'a cependant donc pas atteint les estimations de revenus du premier trimestre, qui étaient de l'ordre de 1,1 milliard 9 contre des estimations qui étaient aux alentours des 2 milliards 03 donc par rapport aux différentes données que l'on a finalement sous les yeux. L'unité américaine donc de pharmacie de détail Walgreens a généré un chiffre d'affaires de 28,9 milliards de dollars, donc au-dessus des estimations qui étaient de l'ordre de 27,26 milliards de dollars. Et donc les ventes des magasins comparables de ces pharmacies américaines ont, elles, bondi de 13% sur un an. Et donc vous voyez ici en passant directement sur dividende.com, donc c'était 1,92 $ de dividendes par action au niveau annuel, donc fois 48%, vous voyez divisé par 100, ce qui fait 92 centimes, donc vous voyez 1,92 moins 0,92, ce qui nous ferait donc pour 2024 un dividende de 1 $, donc on perd 92 centimes de dollars par action au niveau annuel. Ce qui est quand même donc assez conséquent, c'est quasiment du 50%, ça reste assez conséquent. Donc après, si l'entreprise repart sur des bases plutôt saines sur 2024 et 2025,
potentiellement il pourrait y avoir par la suite des augmentations de dividendes, mais dans tous les cas, au niveau du contexte actuel, ça reste quand même assez délicat. D'ailleurs, pour les personnes ayant Walgreens dans leur portefeuille, c'est pas parce qu'il y a une baisse du dividende plus ou moins importante qu'il faut littéralement vendre les actions du jour au lendemain. Absolument pas. Moi je dirais personnellement qu'il faut plus les conserver, voir comment le marché va réagir, que ce soit au niveau de cette coupure, de cette réduction, pardon, et même finalement après au niveau des résultats, à voir également comment elle va se comporter sur le premier ou les 2 premiers trimestres 2024 en termes de résultats. Et à ce moment-là, eh bien, à tête froide, à tête réfléchie, eh bien, vous pourrez prendre la décision ou pas de vendre ou de conserver finalement Walgreens. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez finalement de cette société. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour réagir finalement à chaud à cette news plutôt négative quand même pour les investisseurs à dividendes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!